Info, mesdames et messieurs, astuces santé pour vous aujourd'hui, la drépanocytose, origine, cause et prévention. La drépanocytose, autrement dit anémie SS, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire qui se transmet des parents vers les enfants. Pour que la personne puisse souffrir de cette maladie, il faudrait que les deux parents soient de manière inclusive porteurs de cette AS. Alors, sa manifestation, elle est caractérisée par 3 signes. Il y a d'abord l'anémie, il y a la douleur, et puis la susceptibilité d'une personne à développer les infections. Et comme étant une maladie héréditaire, elle est due à une mutation génétique, c'est-à-dire l'homme, en voulant se défendre contre la malaria, il a eu à subir des mutations qui ont fait qu'il puisse développer et produire un autre type d'hémoglobine, qu'on appelle l'hémoglobine S. Alors les gens qui ont l'hémoglobine S font, c'est-à-dire des AS, ils vont faire la maladie, vont faire la malaria, mais sous sa forme simple. Malheureusement, les gens qui ont l'hémoglobine S en deux copies, c'est-à-dire des hémozygotes, ils font l'anémie SS et ils sont susceptibles à développer la malaria. Alors, la plus grande difficulté est qu'il n'y a pas un traitement curatif contre l'anémie SS. C'est-à-dire qu'on applique les traitements symptomatiques. Et la prévention consiste, 1, à se faire dépister tôt pour connaître le statut de son hémoglobine. 2, à éviter les maladies, les mariages à risque, c'est-à-dire un AS, un S, lorsqu'ils se marient, ils ont la possibilité d'avoir un enfant SS. Et 3, lorsque un enfant naît, il faut faire le dépistage déjà à la naissance néonatale pour savoir s'il est SS, commencer à le suivre de la naissance, c'est-à-dire mettre un programme vaccinal qu'il faut, mettre une prévention contre les anémies avec l'acide folique, et puis mettre une prophylaxie contre les microbes qui atteignent ces enfants à cet âge-là, notamment le pneumocoque, l'hémophilus influenzae, on va lui donner le pénicillinum oral à longue durée. Mais aussi, il faut faire une distinction ou l'éclaircissement, parce qu'il y a une confusion qui s'est faite entre le groupe sanguin et l'hémoglobine. Il y a qui considèrent que, comme je suis O positif, donc je ne peux pas avoir un enfant SS. Lorsqu'on parle d'anémie SS, on fait allusion à l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge. Lorsqu'on parle du groupe sanguin, on fait allusion au groupe sanguin qui se trouve au niveau de la paroi du globule rouge. Cela veut dire que toute personne doit connaître son groupe sanguin et puis doit aussi connaître la nature de son hémoglobine. Comme traitement, il y a des palliatifs. On peut faire la greffe de la moelle, c'est-à-dire la moelle osseuse. On prend la moelle d'une personne qui n'est pas drépanocyteuse, on va l'injecter chez une personne drépanocyteuse pour qu'elle puisse plus produire les globules rouges qui portent l'élément S, qui vit à la base de certaines crises. Et à part cela, nous avons aussi un traitement à base de l'hydroxyurée qui augmente le taux d'hémoglobine fétale qui préserve la survenue des crises. Je pense qu'on peut s'arrêter là.